Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie, venez, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on va débriefer l'Olympico. Donc l'Olympico, c'est quoi? C'est deux clubs qui sont la deuxième et la troisième ville de France. Donc un gros match de Ligue 1. Gros match de Ligue 1, on peut le voir, ne serait-ce que par rapport au casting. Hein. On a du Fekir, on a du Thauvin, on a du Payet, on a du Gustavo, on a du Memphis Depay, on a du monde. On a du monde. Malgré que ce soit ni Monaco ni le PSG, on voit qu'il y a du monde et on voit que les clubs de Ligue 1 ont pris de l'ampleur. Et ça me fait plaisir. Donc on débriefe cet Olympico, notamment parce qu'il se passe juste en dessous de notre cul. Tu vois, voilà, c'est une embrouille, elle se passe juste en dessous. Mais on va dire que pour eux, c'était un match très, très important parce que c'était synonyme de troisième place. Et parce que la deuxième place, c'est nous. Et donc la troisième place, elle a été prise par l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont commencé le match assez difficilement. Difficilement. Marseille a montré de très belles choses, mais dès la 7e minute, il y a une bourde de Steve Mandanda qui, selon moi, tue le match d'entrée. Malgré que l'Olympique de Marseille a continué à attaquer, a continué par Luis Gustavo, franchement, rien à dire, notamment Amavi et Ocampos, l'entente sur le côté gauche qui est excellente. Et je pense qu'à ma vie, tu as une carte à jouer pour la Coupe du Monde. Ouais, quand on voit ce qu'il y a en ce moment, tu as une carte à jouer pour la Coupe du Monde. En tout cas, des beaux mouvements. J'ai vu un beau match, j'ai vu des beaux mouvements. J'ai vu des Lyonnais, même dans on va dire, même dans la difficulté, qui étaient solidaires. Même s'il y a eu un petit peu de petites embrouilles entre eux. Mais bon, en tout cas, ils ont réussi à maintenir ce score jusqu'à la fin de la mi-temps. Et à la fin de la mi-temps, on a très bien vu d'ailleurs Nabil Fekir qui n'était pas content. Hein. Il a dit « Ah non, non, on fait n'importe quoi ». Effectivement, il faisait n'importe quoi. Marseille arrivait beaucoup mieux à poser le ballon et beaucoup mieux à faire le jeu. La deuxième mi-temps, le souci, c'est qu'en deuxième mi-temps, Lyon est revenu donc avec d'autres intentions. Et l'OM s'est refait surprendre sur un but en tout début de deuxième mi-temps, ce qui fait que ça a totalement plié le match. Totalement plié le match. Il faut dire que la pression lyonnaise dans ce début de deuxième mi-temps, elle était chaude à gérer. Et vous n'avez pas réussi à gérer pour l'Olympique de Marseille. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que je pense que sans ce but, donc sans cette boulette de Steve Mandanda, on en est peut-être à 0-0 à la mi-temps et on peut se taper une sacrée deuxième mi-temps. Mais bon, voilà, on va dire que tout a été faussé dès la 7e minute. Passer à côté de son match, on sait que ça peut arriver à tout le monde. En tout cas, aucune des deux équipes a à rougir au vu de la prestation, au vu du beau match que ça a été. Et nous, donc, on reste deuxième avec 38 points. On a pris un avantage considérable sur Lyon par rapport au match contre Saint-Etienne. On en a mis 4. On aurait pu se faire rattraper, bien sûr, hein, mais merci à l'Olympique de Marseille de ne pas s'en être pris plus. Et donc, on se retrouve pour le prochain match, les amis d'Agué Monégo. À bientôt.